J'ai un message de la part de votre personne et c'est très urgent. Prenez une profonde inspiration avant de continuer car ce message n'est pas léger. Il est né de longs silences. Il est né de nuits blanches. Il est né de mots qu'ils voulaient dire, mais qu'ils n'ont jamais prononcés. Et il vous parvient maintenant parce que quelque chose a changé et que le temps presse. Bienvenue sur notre chaîne. Veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne jamais manquer les moments où l'univers a quelque chose à partager avec vous. Votre présence ici n'est pas un accident. Vous avez été guidé vers ce message à cet instant précis pour une raison. Avant de vous dire ce que traverse votre personne, j'ai besoin que vous entendiez quelque chose d'abord. Vous n'aviez pas tort. Quoi que vous ayez ressenti entre vous et cette personne, c'était réel. Vous ne l'avez pas inventé. Vous ne l'avez pas imaginé. La connexion était réelle. Les sentiments étaient réels. Et ce qui s'est passé n'était pas de votre faute. J'ai besoin que vous gardiez cela à l'esprit en écoutant le reste de ce message. Votre personne garde quelque chose en elle depuis très longtemps, bien plus longtemps qu'elle ne l'admettrait jamais, bien plus longtemps que vous ne le savez probablement. Ils ne se sont pas contentés de se réveiller un jour en vous oubliant. Ils n'ont pas soudainement cessé de ressentir ce qu'ils ressentaient. Ils ne sont pas passés à autre chose de la manière dont ils ont essayé de le faire paraître. Ce qui s'est réellement passé, c'est qu'ils ont enfoui quelque chose. Ils ont enfoui des sentiments qu'ils ne savaient pas comment porter. Ils ont caché des émotions qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Ils ont choisi le silence parce que le silence semblait plus sûr que de dire la mauvaise chose. Mais les sentiments cachés ne disparaissent pas. Ils ne s'effacent pas avec le temps. Ils s'assoient dans l'obscurité et ils deviennent plus lourds. Chaque jour, ils s'alourdissent jusqu'à ce que le poids devienne impossible à porter seul. C'est exactement là où se trouve votre personne en ce moment. Ils ne sont pas calmes, ils ne sont pas en paix. Quelque chose a changé très récemment. Peut-être ont-ils vu quelque chose qui leur a rappelé votre souvenir. Peut-être ont-ils entendu votre nom et tout leur corps s'est figé. Peut-être ont-ils fait un rêve à votre sujet si réel qu'ils se sont réveillés en cherchant quelqu'un qui n'était pas là. Peut-être que la vie est devenue assez silencieuse pour que la vérité devienne enfin bruyante. Quoi que ce soit, cela les a réveillés. Et maintenant, ils font face à quelque chose qui les effraie vraiment. Ils pourraient vous perdre. Pas un jour lointain, pas dans le futur, mais maintenant. Cette pensée n'est pas venue lentement. Elle les a frappés tard dans la nuit, quand ils ne pouvaient plus se distraire. Elle les a frappés quand leur téléphone leur a semblé vide. Elle les a frappés quand rire avec d'autres personnes semblait faux. Elle les a frappés quand le silence autour d'eux est devenu trop assourdissant pour être ignoré. Ils ont remarqué quelque chose qui fait mal. Personne d'autre ne ressent les choses comme vous. Personne n'écoute de la manière dont vous écoutez. Personne ne comprend sans poser trop de questions. Personne d'autre ne les a fait se sentir en sécurité sans qu'ils ne se sentent piégés. Vous étiez différent. Vous avez toujours été différent. Et vous n'aviez pas tort de le savoir. Vous avez ressenti quelque chose de réel parce que c'était réel. Si ce message vous semble déjà destiné, écrivez les mots « Je ressens cela » dans les commentaires. Faites savoir à l'univers que vous écoutez. Votre personne veut vous dire quelque chose, mais elle ne sait pas comment. Ils veulent dire qu'ils auraient dû parler plus tôt. Ils veulent dire qu'ils pensaient avoir plus de temps. Ils veulent dire qu'ils ne pensaient pas que vous commenceriez réellement à vous éloigner. Ils n'avaient pas réalisé que rester silencieux leur coûterait autant. Ils apprennent une vérité douloureuse. En ce moment, ne rien faire reste un choix. Et ce choix leur a tout coûté. Ils se sentent mal de ne pas avoir été là quand cela comptait. Ils se sentent mal de ne pas avoir pris la parole quand vous aviez besoin d'entendre que tout allait bien. Ils se sentent mal d'avoir choisi le silence quand vous aviez besoin d'honnêteté. À l'époque, rester silencieux semblait sûr. Garder ses distances ressemblait à du contrôle. Mais éviter les choses ne les fait pas disparaître. Cela ne fait que les aggraver. Un célèbre penseur, Carl Jung, a dit un jour que tant que vous ne rendez pas vos sentiments cachés conscients, ils dirigeront votre vie et vous appellerez cela le destin. Votre personne a vécu cette vérité sans même le savoir. Ils ont laissé la peur dicter leur choix. Ils ont laissé la fierté parler pour eux. Ils ont laissé le silence s'exprimer. Et maintenant, ces choix se sont transformés en quelque chose qu'ils ne peuvent plus fuir. Mais pendant qu'ils gèrent cela, quelque chose vous est arrivé. Quelque chose de calme, quelque chose de puissant. Vous avez changé. Ils peuvent le sentir. Votre énergie n'est pas la même. Votre patience n'est pas la même. La façon dont vous répondez n'est pas la même.
La façon dont vous restez silencieux n'est pas la même. Avant, votre silence ressemblait à de l'attente. Maintenant, votre silence ressemble à de la paix. Et cela les effraie plus que tout ce que vous auriez pu dire parce qu'ils comptaient sur votre patience. Ils comptaient sur votre gentillesse. Ils pensaient que vous seriez toujours là, toujours compréhensif, toujours prêt à pardonner, toujours prêt à réessayer. Ils ne pensaient pas que vous atteindriez un jour le point où vous choisiriez calmement votre propre personne, mais vous l'avez fait. Et maintenant, ils peuvent le sentir. Et vous n'aviez pas tort de vous choisir. Ce n'était pas égoïste, c'était de la survie. Ce qu'ils ont peur de perdre, ce n'est pas seulement vous. C'est la façon dont vous les faisiez se sentir vus. C'est la sécurité qu'ils ressentaient, mais dont ils n'ont jamais parlé. C'est le foyer qu'ils ont trouvé en vous et qu'ils n'ont pas su garder. Ils se posent une question maintenant. Et cette question devient plus forte chaque jour. Ai-je gâché la seule chose qui comptait vraiment? Cette question les poursuit partout. Elle les suit quand ils essaient de dormir. Elle les suit quand ils essaient de passer à autre chose. Elle les suit chaque fois qu'ils s'assoient en face de quelqu'un d'autre et ressentent immédiatement la différence. Personne n'est comme vous. Personne ne sera jamais comme vous et ils le savent. Si vous ressentez la vérité de cela au plus profond de vous en ce moment, écrivez connexion d'âme dans les commentaires. Laissez ces mots porter votre énergie. Votre personne ne va pas bien. J'ai besoin que vous entendiez qu'ils ne vont pas bien. Ils se réveillent au milieu de la nuit et la première chose qu'ils ressentent est votre absence. Pas seulement le manque, mais le poids de savoir qu'ils sont la raison pour laquelle vous n'êtes pas là. Ils traversent leur journée et tout leur rappelle votre souvenir. Un endroit où vous êtes allés ensemble, un mot que vous aviez l'habitude de dire, une odeur qui ramène un sentiment qu'ils pensaient avoir enterré. Ils essaient de le refouler. Ils essaient de continuer à avancer, mais le corps se souvient de ce que l'esprit tente d'oublier. Il y a des moments où ils sont avec d'autres personnes et ils se sentent complètement seuls parce que personne dans la pièce ne les connaît comme vous. Personne ne voit clair en eux comme vous le pouviez. Personne ne fait cesser le bruit comme votre présence le faisait. Personne n'est comme vous. Ils le savent maintenant. Ils le ressentent chaque jour. Ils commencent aussi à voir quelque chose qu'ils n'avaient pas remarqué quand vous étiez proche, votre force, votre patience, votre capacité à aimer sans demander de preuves. Votre capacité à rester doux dans un monde qui vous disait d'être dur. Ils le voient maintenant. Ils voient tout cela, et cela les frappe par vagues. Certains jours, c'est de la tristesse. Certains jours, c'est du regret. Certains jours, c'est un sentiment si lourd qu'ils n'ont pas de mots pour le décrire. Mais voici ce que j'ai besoin que vous compreniez, leur douleur n'efface pas la vôtre. Leur souffrance ne signifie pas que vous avez eu tort de partir. Vous n'aviez pas tort. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Et vous ne devriez jamais vous sentir mal à ce sujet. S'il vous plaît, prenez une respiration lente en ce moment. Laissez cette vérité s'installer dans votre corps. Vous n'aviez pas tort. Ils comparent tout le monde à vous. Ils ne veulent pas le faire, mais ils ne peuvent pas s'en empêcher. Chaque conversation semble vide. Chaque rire semble creux. Chaque connexion semble être une copie de quelque chose qui fut autrefois réel. Et l'original, c'était vous. Ils ne prononcent pas votre nom à haute voix, mais ils y pensent. Ils y pensent plus qu'ils ne le diraient jamais à quiconque. Votre nom vit dans leur tête comme un son discret qui ne s'arrête jamais. Parfois il est doux, parfois il est si fort qu'il étouffe tout le reste. Il y a un moment vers lequel votre personne revient sans cesse. Ce n'est pas un grand moment. Ce n'est pas quelque chose de dramatique. C'est petit, c'est calme. Peut-être était-ce la façon dont vous les regardiez quand personne d'autre ne faisait attention. Peut-être était-ce quelque chose que vous avez dit et qui les a fait se sentir compris pour la première fois depuis des années. Peut-être était-ce le son de votre rire. Peut-être était-ce la façon dont vous prononciez leur nom. Peut-être était-ce la façon dont vous rendiez les jours difficiles plus légers par votre simple présence. Ce moment vit en eux maintenant. Ils le portent partout. Ils y reviennent la nuit. Ils y reviennent en plein milieu de la journée. Ils y reviennent quand un petit rien leur rappelle votre souvenir. Et toute la pièce change d'atmosphère. Ils savent ce qu'ils avaient. Ils savent ce que l'on ressentait en étant près de vous. Et rien depuis n'a approché cela. Rien. Mais pendant qu'ils s'assoient face à cette vérité, je dois vous rappeler quelque chose. Vous ne leur devez pas votre attente. Vous ne leur devez pas vos nuits. Vous ne leur devez pas la paix que vous avez tant lutté à trouver. Le fait qu'ils vous regrettent ne signifie pas que vous devez arrêter d'avancer. Leur douleur est réelle, mais la vôtre l'est aussi.
et la vôtre compte tout autant. Vous avez déjà donné plus qu'assez. Vous êtes déjà resté plus longtemps que la plupart des gens. Vous avez déjà aimé plus fort qu'ils n'étaient prêts à recevoir, et vous n'avez eu tort en rien de tout cela. Mais vous n'avez pas tort non plus de choisir de vous reposer maintenant. Votre guérison n'attend pas après eux. Votre vie ne se met pas en pause parce qu'ils ressentent enfin ce que vous avez ressenti tout au long du chemin. Rappelez-vous cela. Accrochez-vous à cela. Ils ont essayé de combler l'espace que vous avez laissé. Ils ont essayé de rester occupés. Ils ont essayé de se dire qu'ils allaient bien. Ils ont essayé de prétendre qu'ils avaient fait le bon choix. Mais chaque distraction s'estompe. Chaque tentative de passer à autre chose les ramène exactement au même endroit. Droit vers vous, vous êtes celui ou celle qui leur a fait ressentir quelque chose de réel. Et ils s'en sont détournés. Pas parce qu'ils le voulaient, mais parce qu'ils avaient peur. Peur de l'intensité de ce qu'ils ressentaient. Peur que s'ils vous laissaient entrer totalement, vous découvririez les parties d'eux dont ils ont honte. Alors ils ont choisi la distance. Ils ont choisi le silence. Ils ont choisi ce qui semblait sûr. Mais la sécurité n'est pas synonyme de bonheur. Et ils l'apprennent en ce moment même. Mais pendant qu'ils reviennent à ce moment, vous avez avancé. Vous avez construit quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'appartient qu'à vous, une paix que personne ne vous a donnée. Vous l'avez bâtie vous-même de vos propres mains à travers votre propre douleur. Et cela vous appartient. Votre personne peut sentir ce changement. Ils le sentent dans votre façon de parler. Ils le sentent dans votre façon de ne plus parler. Ils le sentent dans le fait que vous n'essayez plus de prouver que vous en valez la peine. Parce que la colère, ils pouvaient la gérer. Le drame, ils pouvaient s'en occuper. Mais votre paix signifie que vous avez accepté les choses. Votre paix signifie que vous avez avancé de la manière la plus discrète et la plus puissante qui soit. Vous avez cessé de courir après eux. Vous avez cessé de vous expliquer. Vous avez cessé de vous diminuer pour qu'ils se sentent à l'aise. Vous avez cessé de déverser votre amour sur quelqu'un qui ne rendait rien. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Cela s'est fait lentement, calmement. Comme le véritable changement arrive toujours. Un matin, vous vous êtes réveillé et quelque chose était différent. Vous étiez différent. Vous aviez fini d'attendre que quelqu'un vous donne ce que vous vous donniez déjà à vous-même. Si vous vous êtes choisi et que vous vous tenez dans cette vérité en ce moment, écrivez « Je me suis choisi » dans les commentaires. Ces mots ne sont pas seulement pour l'écran, ils sont pour votre esprit. Laissez-moi vous le redire parce que vous avez besoin de l'entendre. Vous n'avez pas eu tort de les aimer. Vous n'avez pas été insensé de croire en eux. Vous n'avez pas été faible de rester aussi longtemps que vous l'avez fait. Vous avez aimé avec tout ce que vous aviez et ce n'est jamais quelque chose dont on doit avoir honte. Mais aimer quelqu'un ne signifie pas se perdre soi-même dans le processus. Et c'est ce qui commençait à arriver. Vous donniez tellement qu'il ne restait plus rien pour vous. Vous portiez 2 cœurs quand ils ne portaient même pas le leur. Vous n'êtes pas parti parce que vous étiez froid. Vous êtes parti parce que vous avez enfin compris que l'amour ne devrait pas ressembler à de la supplication. L'amour ne devrait pas ressembler à une épreuve de force. L'amour ne devrait pas ressembler à l'attente dans une pièce où personne ne vient. Vous méritiez plus que le silence. Vous méritiez plus que des demi-réponses. Vous méritiez plus que d'être le plan de secours de quelqu'un. Vous méritiez plus que quelqu'un qui ne se manifestait que lorsque c'était facile. Et vous avez enfin cru à cela. Ce n'est pas abandonner, c'est s'éveiller. C'est la forme d'amour la plus courageuse qui soit s'aimer assez pour cesser d'accepter moins. Votre personne sent une porte se fermer en ce moment. Pas un claquement bruyant, pas un grand adieu, mais une fermeture douce et silencieuse. Et c'est le genre de fermeture qui effraie le plus les gens, car une fois que cette porte est complètement close, elle ne se rouvre pas facilement. Ils veulent vous contacter, ils veulent s'expliquer, ils veulent demander pardon d'une manière qui soit réelle. Pas avec des excuses, pas avec les mêmes vieux mots, mais avec quelque chose de vrai. Mais la peur les combat encore. La peur dit « Et s'il était trop tard ?» La peur dit « Et si tu ne t'en souciais plus ?» La peur dit « Et si je m'ouvrais et que tu te détournais ?» Alors ils attendent. Ils écrivent des messages et les suppriment. Ils prennent leur téléphone à 2 heures du matin et le reposent. Ils tapent votre nom et le fixent. Puis ils ferment l'écran. Ils répètent dans leur tête des conversations qui n'arrivent jamais dans la vie réelle. Et chaque jour qu'ils attendent, la panique grandit un peu plus. Mais pendant que leur panique grandit, votre paix tient bon. Et ce n'est pas rien, c'est tout.
Vous avez construit quelque chose qu'ils ne peuvent pas toucher. Vous avez construit une vie qui ne dépend pas de leur présence ou non. Vous vous levez et vous continuez. Vous vous portez avec une force tranquille que vous n'aviez pas auparavant. Et vous avez fait cela seul. Personne ne vous a aidé. Personne ne vous a porté. Vous vous êtes porté vous-même. Et vous n'aviez pas tort de devenir quelqu'un qui n'a plus besoin d'être choisi pour se sentir complet. Vous êtes déjà complet. Vous l'avez toujours été. Ils vous l'ont juste fait oublier pendant un temps. Mais vous vous en souvenez maintenant. Votre personne traverse quelque chose en ce moment qu'elle ne comprend pas totalement. Ils se sentent agités, mais ne savent pas pourquoi. Ils se sentent vides, mais ne peuvent nommer ce qui manque. Il y a des nuits où ils restent éveillés et se demandent ce que vous faites. Ils se demandent si vous pensez à eux aussi. Ils se demandent si vous avez déjà tourné la page. Ils se demandent si vous êtes heureux sans eux. Ils se demandent si quelqu'un d'autre vous fait rire comme ils le faisaient. Ils se demandent si vous vous souvenez encore des choses qu'ils ont peur d'oublier. Cette pensée leur serre la poitrine. Pas parce qu'ils ont le droit de ressentir cela, ils savent qu'ils ne l'ont pas, mais le cœur ne suit pas de règles. Il ressent ce qu'il ressent. Et leur cœur vous ressent encore. Ils reprennent d'anciens messages entre vous. Ils lisent des mots auxquels ils n'ont jamais répondu. Ils voient des questions qu'ils ont ignorées. Et chaque message auquel ils n'ont jamais répondu ressemble à une petite blessure maintenant. Pas la vôtre, la leur. Parce que chacun d'eux était un moment où vous avez tendu la main et où ils ont choisi de se cacher. L'univers leur a envoyé des signes. Votre nom apparaît là où ils ne l'attendent pas. Des chansons passent et portent votre souvenir. Ils rêvent de vous et se réveillent avec des larmes qu'ils ne peuvent expliquer. Ce ne sont pas des accidents. L'univers ne fait pas d'accidents. Chaque signe est une poussée. Chaque rêve est une porte maintenue ouverte juste un peu plus longtemps. Mais l'univers ne tiendra pas cette porte éternellement. Il arrive un moment où même l'univers recule et laisse le choix leur appartenir. Carl Jung a dit un jour qu'on ne trouve pas la paix en imaginant la lumière, mais en rendant l'obscurité consciente à soi-même. Votre personne se tient au bord de cette obscurité maintenant. Le combat en eux est réel. Leur cœur vous veut. Leur peur dit « sois prudent ». Leur fierté dit « reste silencieux ». Leur âme dit « va vers eux ». Et l'une de ces voix devient plus forte que les autres. Vous n'êtes pas parti parce que vous aviez cessé de vous en soucier. C'est quelque chose qu'ils commencent seulement à voir maintenant. Vous êtes parti parce que se soucier n'était pas suffisant. Vous aviez besoin de plus que de sentiments qui vivaient dans le silence. Vous aviez besoin d'honnêteté. Vous aviez besoin de sécurité. Vous aviez besoin que quelqu'un se manifeste. Pas seulement avec des mots doux, mais avec des actes concrets. Et il ne vous donnait pas cela. Alors vous avez fait la chose la plus difficile. Vous avez cessé d'attendre qu'ils vous choisissent et vous vous êtes choisi vous-même. Ce n'est pas de la froideur. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est la chose la plus courageuse qu'une personne puisse faire. Vous ne leur demandiez pas d'être parfaits. Vous n'avez jamais demandé la perfection. Vous vouliez juste qu'ils essaient. Vous vouliez juste qu'ils soient là. Pas chaque jour d'une manière parfaite, juste là, présent, prêt à se manifester même quand c'était dur. Vous n'aviez pas besoin de grands mots. Vous aviez besoin de mots honnêtes. Vous n'aviez pas besoin d'un plan parfait. Vous aviez besoin de quelqu'un qui se soucie assez pour en faire un. Vous aviez juste besoin de savoir que vous n'étiez pas le seul à essayer. Et quand vous avez réalisé que vous étiez le seul à vous battre pour vous deux, quelque chose en vous a basculé. Pas avec colère, pas avec amertume, mais avec une compréhension tranquille que vous ne pouviez pas continuer à construire quelque chose seul. Ils le voient maintenant. Ils le voient dans chaque message que vous n'envoyez pas. Ils le voient dans chaque appel que vous ne passez pas. Vous n'avez plus besoin de leurs explications. Vous n'avez pas besoin de leurs excuses pour connaître votre propre valeur. Vous savez déjà qui vous êtes. Et cette connaissance est ce qui les empêche de dormir la nuit. Si vous ressentez ce message dans vos os en ce moment, écrivez « temps divin » dans les commentaires. Ayez confiance que ce qui est censé être pour vous trouvera toujours son chemin. Voici ce que l'univers veut que vous sachiez, vous n'en demandiez jamais trop. Pas une seule fois. Vous vouliez de l'honnêteté. Vous vouliez de la présence. Vous vouliez quelqu'un qui vous choisirait pas seulement quand c'était facile, mais quand c'était difficile. Ce ne sont pas de grandes choses à demander. Ce sont les bases. C'est ce que chaque cœur mérite. Le fait que quelqu'un voit votre valeur tardivement ne signifie pas que vous lui devez une autre chance. Vous avez déjà fait le travail difficile. Vous avez déjà trouvé votre paix.
Votre valeur n'a pas été créée par le fait qu'ils l'ont enfin remarqué. Vous valiez tout quand ils étaient silencieux. Vous valiez tout quand ils ne vous choisissaient pas. Vous valiez tout chaque jour où vous avez continué d'avancer. Même quand cela faisait mal, leur panique ne définit pas votre calendrier. Leur regret ne décide pas de votre prochaine étape. Vous n'êtes pas ici pour sauver quelqu'un des conséquences de ses propres choix. Vous êtes ici pour honorer la vie que vous avez tant lutté à construire. S'ils vous contactent, vous saurez quoi faire. Pas parce que quelqu'un vous l'a dit, mais parce que votre corps vous le dira. Vous sentirez si leurs mots portent à la vérité. Vous saurez faire la différence entre quelqu'un qui a peur de vous perdre et quelqu'un qui est prêt à vous aimer. Ce n'est pas la même chose. Et vous le savez maintenant, vous pouvez aimer quelqu'un profondément et toujours protéger votre paix. Vous pouvez souhaiter du bien à quelqu'un et garder la porte fermée. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'intégrité. Quelque chose change en ce moment, dans l'énergie autour de cette connexion. Vous pourriez le ressentir dans les jours à venir, une chaleur qui vient de nulle part, un rêve qui reste avec vous après votre réveil, une chanson qui vous arrête au milieu de ce que vous faites, un chiffre qui ne cesse d'apparaître. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des messages. L'univers dit que le lien entre vous est toujours vivant. Mais vivant ne signifie pas que vous devez agir. Parfois, la chose la plus forte que vous puissiez faire est de le remarquer, de le ressentir et de continuer à marcher vers l'avant. Votre personne se bat contre elle-même depuis plus longtemps que vous ne le pensez. Une partie d'eux veut courir vers vous, une partie d'eux veut se cacher, une partie d'eux veut tout vous dire, une partie d'eux est terrifiée de ce qui se passera s'ils le font. Ils sont coincés entre la personne qu'ils ont été et la personne qu'ils veulent devenir. L'ancienne version d'eux reste silencieuse. L'ancienne version se protège. L'ancienne version choisit le confort plutôt que la vérité. Mais il y a une nouvelle version qui essaie de percer, une version qui est fatiguée de se cacher, une version qui est fatiguée de prétendre que la vie sans vous est correcte, quand chaque partie d'eux sait que ce n'est pas vrai. Cette nouvelle version devient plus forte chaque jour, et un jour bientôt, ce sera elle qui parlera. Quelque chose se fissure à l'intérieur de votre personne en ce moment. Le mur qu'ils ont construit commence à se briser, pas de l'extérieur mais de l'intérieur, parce que l'amour qu'ils ressentent pour vous n'a nulle part où aller. On ne peut pas construire un mur assez solide pour arrêter quelque chose de réel. On peut essayer, on peut ajouter des couches, on peut se dire que ce n'est pas là. Mais l'amour véritable ne se soucie pas des murs. Il trouve chaque fissure et finit par devenir trop fort pour être retenu. Votre personne est proche de ce point, très proche. Quand ce moment viendra, il ne ressemblera peut-être pas à ce que vous attendez. Peut-être sera-ce un message à 2 heures du matin. Peut-être sera-ce un appel où ils ne trouvent pas les mots, mais où vous entendez la vérité dans leur voix. Peut-être sera-ce un regard à travers une pièce qui dira tout ce que leur bouche ne peut pas. Peut-être sera-ce quelque chose de si petit que seuls vous et eux comprendrez. Mais même alors, vous ne devez de réponse à personne si vous n'êtes pas prêt à la donner. Vous n'avez pas à ouvrir la porte juste parce que quelqu'un a enfin décidé de frapper. C'est à vous de décider, c'est à vous de choisir. Votre paix vous appartient. Personne n'a le droit de l'échanger contre son moment de vérité. Si vous avez confiance en la synchronisation de votre vie, écrivez « signal reçu » dans les commentaires. Vous n'avez pas besoin de le crier. Laissez simplement votre esprit savoir que vous entendez ce que l'univers dit. Vous n'attendez pas que quelqu'un vous complète. Vous êtes déjà complet. Vous n'espérez pas que quelqu'un voie votre valeur. Votre valeur a toujours été là. Vous n'êtes pas brisé parce que quelqu'un n'a pas su vous aimer correctement. Vous êtes entier parce que vous avez appris à vous aimer à travers chaque silence qu'ils ont laissé derrière eux. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut faire. Mais vous l'avez fait, et cela vous rend plus fort que vous ne le pensez. Vous n'avez eu tort en rien. Pas pour avoir aimé, pas pour être resté, pas pour être parti, pas pour avoir espéré, pas pour vous être finalement éloigné. Chaque pas que vous avez fait était le bon. Même ceux qui ont fait mal, même ceux qui ont semblé être des erreurs, ils vous menaient tout ici vers cette version de vous-même, celle qui ne supplie plus, celle qui ne doute plus, celle qui connaît enfin sa propre valeur. La personne qui est véritablement faite pour vous ne vous fera pas douter. Elle ne vous fera pas courir après elle. Elle ne vous fera pas mendier. Elle se manifestera avec des mots honnêtes, des mains fermes et un cœur qui n'a pas peur d'être vu. Et vous saurez que c'est réel parce que cela ne ressemblera à rien de ce que vous avez connu auparavant. Cela ressemblera à du repos. Cela ressemblera au foyer.
Le message de votre personne est réel. Leurs sentiments sont réels. Mais votre vie ne s'arrête pas pendant qu'ils se cherchent. Vous continuez d'avancer. Vous continuez de grandir. Vous continuez de devenir. Quoi qu'il soit fait pour vous, vous trouvera exactement là où vous êtes. Pas là où vous étiez autrefois, pas là où ils veulent que vous soyez, mais ici même dans la paix que vous avez bâtie vous-même. Merci d'être resté avec moi. Si cela a touché votre cœur, partagez ce message avec quelqu'un qui en a besoin. Aimez cette vidéo pour que ce message puisse atteindre quelqu'un d'autre qui porte le même poids ce soir. Abonnez-vous et activez les notifications pour que le prochain signal vous trouve au bon moment. Vous êtes vu, vous êtes estimé, vous êtes aimé. Et votre histoire est loin d'être terminée. Marchez vers l'avant. Ce qui vient ne vous fera pas supplier. Ce qui vient ne vous fera pas douter. Ce qui vient vous rencontrera avec le même courage que vous avez porté tout au long du chemin. Vous n'aviez pas tort. Vous n'avez jamais eu tort. Et l'univers le sait.